Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. C'est vraiment une grande joie de se retrouver entre frères et sœurs pour partager la parole. Et c'est vrai qu'un baptême, c'est aussi une bonne occasion. On se rappelle combien un jour, eh bien, c'était à nous. Hein. Je me rappelle, c'était au mois de juillet 1969. Alors 2019, hein, 50 ans avant toi. Eh bien, c'est comme ça. Hein. Un jour, on a la joie de manifester notre amour pour le Seigneur dans les eaux du baptême. On dit le Seigneur Jésus est devenu notre Sauveur. Et voilà, on est prêt à aller jusqu'à rendre témoignage pour cela. Eh bien, nous allons prendre un texte biblique dans l'Épître aux Éphésiens. Et nous allons lire à partir du premier verset du chapitre 3. Et jusqu'au verset 13. Alors, Éphésiens chapitre 3, 1 à 13. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Voilà, alors quand nous lisons ce texte, vous avez peut-être remarqué, mais il y a le mot mystère. Voilà, nous sommes dans une société de mystère. Si vous avez un programme à la télé, on vous dit il y a un mystère, il va y avoir un audimat qui va exploser. Parce que les gens veulent voir des mystères. Et même quand c'est des choses si mystérieuses que ça, quand on les a bien regardées, elles ne sont pas mystérieuses tant que... c'est surtout le mystère est dans le mot et dans l'annonce. Après, quand on regarde, on se dit, c'était pas grand-chose finalement. Si on vous dit, il y a une surprise. Ah, combien de fois j'ai entendu ce genre de choses, il y a une surprise. Et quand la surprise est révélée, bon, ça ne valait pas la peine de l'annoncer autant, c'était tout à fait quelconque. Donc, vous avez des religions dans le monde qui sont des religions à mystère. Vous avez des religions à deux vitesses. Vous avez une partie qui est pour le peuple et une partie qui est pour les initiés. Donc, au fur et à mesure qu'on monte des grades ou des révélations, eh bien, on a accès à différents mystères. C'est des religions à mystère. Et les Égyptiens avaient ce genre de choses et il y avait le peuple qui vivait dans la débauche et dans beaucoup de choses. Et puis les prêtres, eux, ils avaient accès aux souterrains, aux réunions particulières et à toutes sortes de révélations. Voilà. On dit, ah oui, mais tu n'as pas compris. Alors ça, c'est pour le peuple. Mais pour les initiés, il y avait chez les Grecs l'équivalent qui s'appelait les mystères d'Éleusis. Voilà, Eleutéros. Et les mystères d'Éleusis, et Eleutéros en grec, c'est la liberté. Voilà. Et Éleuther, la grande île de Grèce qui s'appelait Éleuther, où il y avait les mystères d'Éleusis, et qui étaient liés avec, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je peux pas c'est pas pour cela que je voudrais vous parler aujourd'hui, mais c'est vrai que toutes ces choses-là étaient recherchées. Il y avait ceux qui connaissaient, ceux qui prononçaient les mots,
Et quand on avait prononcé certains mots, on savait qu'il était en lien avec les mystères. On savait que ces personnes-là connaissaient, savaient. Ils savaient des choses que les autres ne savaient pas. Et ça donnait un statut, un crédit. C'est-à-dire que quand les gens se présentaient, ils étaient « Ah, lui, il connaît les mystères. » Voilà, c'était respectueux. Et les gens aiment ce genre de respect. Je me rappelle, un jour, un homme s'est approché de mon père et il lui a dit « Monsieur, je suis un intouchable. » Ça vous fait rire. Mon père a eu le courage et la force de ne pas rire. Mais il y a des personnes qui sont des intouchables. Ils connaissent des choses que le commun des mortels ne connaît pas. Voilà. Donc je vais arrêter là. Mais c'est pour vous dire que ce genre de mystère et de révélation flatte plutôt l'orgueil et la suffisance humaine. Et donne à l'homme une dimension que finalement il n'a pas. Qu'est-ce que nous sommes ? Hein ? On va lever le voile de l'humanité, de l'être humain. Qu'est-ce que nous sommes ? De petits êtres humains qui rampons sur la terre. Après des générations qui nous ont précédés, on arrive. Je me rappelle de cette histoire. C'est Erckmann Chatrian qui la raconte. C'était un jeune homme. Un jour, il reçoit une convocation de son notaire. Alors, c'était au 19e siècle. Hein. Donc, ça ne nous concerne pas beaucoup. Hein. Les gens ont bien changé maintenant. Donc, le notaire le convoque pour lui dire que le grand-oncle est mort. Et que tous les champs, les biens, les maisons et le compte en banque, tout ça, était à lui, seul héritier. Donc, il arrive chez le notaire et il lui dit « Ah ben vous avez presque tout le village là-bas, presque tout ceci, presque puis là-bas, et puis vous avez surtout, sur la place de la ville, la maison, la vieille maison là-bas, elle est à vous. Elle a 300 ans. Elle a été bâtie, elle est sur la place, c'est imprenable, hein, il n'y a aucun problème. » Alors il dit quand même 300 ans. « Oh non, mais ne vous inquiétez pas pour l'âge. Cette maison, elle a été bien entretenue. Votre grand-oncle en a fait vraiment une merveille. Hein. Vous allez voir. » Alors, bien sûr, il va visiter la maison. Et puis, il a une exaltation. Il voit les poutres en cœur de chêne, il voit tout ça, somptueux et tout, le grand escalier. Il pose ses pieds par terre, là, il frappe le sol et dit « Ça, c'est à moi. Je suis chez moi. » Vous vous rendez compte ? Prendre possession d'une maison ancestrale de 300 ans, plus des champs, plus ceci, plus cela. Et puis, la nuit arrive et il s'endort. Il fait un rêve étrange. Il y a un homme habillé dans un costume d'il y a 300 ans qui vient de faire bâtir la maison. Et enfin, il entre dans cette maison dont il a rêvé, il met les pieds par terre, il frappe le sol et il dit « Ici, je suis chez moi, bien chez moi. » Quelques années plus tard, il y a un cercueil qui part, qui quitte la maison. Et puis, il y a un autre homme qui rentre, tout jeune. « Ah, ici, je suis chez moi. Ouf, enfin, je suis chez moi. » Et puis, quelques années plus tard, un cercueil sort de la maison. Et 300 ans plus tard, eh bien, c'est notre énergumène qui est arrivé et qui a fait la même chose. Le mystère de l'humanité se résume à cela. Nous passons. Nous sommes aujourd'hui ici. Et demain, nous ne serons plus. Et les générations passent, et les unes après les autres. Et tout cela passera jusqu'au jour où Dieu dit « c'est fini ». Parce que celui qui tient le mystère dans sa main, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme. Nous croyons, nous possédons, nous avons, nous regardons. Oh, je suis chez moi. Ce domaine est à moi. J'ajouterai ce quartier à mes possessions. J'ajouterai 1 million d'euros. Et un jour, le notaire convoque quelqu'un
Il dit, vous possédez le quartier qui est là-bas, votre grand-oncle ou votre père ou votre a acheté, et maintenant c'est à vous. Vous savez, le mystère de l'humanité, c'est que l'homme vit dans l'illusion. Il vit dans le rêve. Et il se dit, je suis un acteur dans le monde actuel, je fais quelque chose, je suis monsieur un tel, je possède ceci, je fais telle chose, je suis dans un bureau, j'ai des gens qui me servent, j'ai des ceci et j'ai des cela. Et puis finalement, nous ne sommes que des humains, comme tous les autres humains. Pas grand-chose de plus. Peut-être que nous avons des titres, mais ces titres sont très relatifs, parce que nous sommes humains. Et nous passons. Vous savez, depuis toujours, Dieu avait un mystère. Et ça, c'est un vrai mystère. C'était un mystère dans le sens où c'était quelque chose que Dieu ne pouvait pas révéler à l'homme. Parce que l'homme n'était pas prêt, n'était pas mûr pour entendre ce que Dieu avait à lui dire. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui est aveugle, c'est un malheur, hein? Quelqu'un qui est aveugle de naissance. Essayez de lui expliquer le jaune, ou le rouge, ou le noir, ou la lumière. Allez-y, imaginez que vous essayez de l'expliquer. Quel mot vous allez utiliser? Quelle comparaison? C'est impossible. Vous serez toujours à côté de la réalité. Et lui ne vous comprendra pas, parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de jonction. Il ne l'a jamais vu, il ne peut pas se représenter quelque chose qu'il n'a jamais vu et qu'il ne peut même pas imaginer. C'est quand il s'agit des choses éternelles, quand il s'agit de Dieu lui-même, quand il s'agit de l'homme lui-même, nous sommes incapables de connaître. Parce que nous sommes comme des aveugles. On peut nous expliquer. Alors Dieu a pris la peine. Vous lisez la parole de Dieu, vous la lisez, vous l'approfondissez, mais il reste toujours une partie secrète. Parce que nous ne sommes pas capables. Ce n'est pas que Dieu veut nous cacher quelque chose. Ce n'est pas les mystères de ce monde, mais c'est quelque chose que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. Parce que nous sommes dans des limites. Nous sommes dans des restrictions. Et même l'homme a du mal à se connaître lui. Hein, vous savez, il y avait, si ma mémoire est bonne, c'était à Delphes, il y avait le temple d'Apollon, avec les mystères d'Apollon, et il y avait une petite phrase, « Connais-toi toi-même ». Oh, ça va, je ne peux plus vous le dire en grec, j'ai oublié. Mais « Connais-toi toi-même ». Mais vous pouvez passer votre vie et vous ne vous connaîtrez jamais vous-même. Vous connaîtrez certaines choses, et même quand vous serez certain d'avoir découvert quelque chose sur vous, prenez garde de ne pas vous tromper, parce que vous risquez d'avoir des illusions sur vous-même. Donc même sur nous, on a du mal à savoir qui nous sommes en réalité. Alors à plus forte raison, quand il s'agit de Dieu lui-même. Quand Dieu dit « je suis saint », qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons des phrases théologiques qui définissent la chose. Je ne vais pas vous les dire pour ne pas vous encombrer la mémoire. Mais dans la réalité, on en sait peu de choses. Parce que c'est Dieu. Qu'est-ce que c'est que la sainteté de Dieu? La sainteté est plus lumineuse que la lumière, plus éclatante que le soleil le plus éclatant. Il n'y a aucun soleil, aucune étoile, aucune lumière dans cet univers qui peut être comparé à la sainteté de Dieu. Elle dépasse toute imagination. Devant la sainteté de Dieu, l'homme est consumé. C'est une lumière trop intense. Personne ne peut rentrer dans la sainteté de Dieu. Je vous dis cela, mais ce n'est qu'une petite, un millimètre dans la sainteté de Dieu. Mais quand il s'agit de tout le reste, quand il s'agit des plans de Dieu, quand il s'agit de ce que Dieu sait, dans ce que Dieu veut, même quand il s'agit de ce que Dieu veut pour votre vie, on a beaucoup de malades dans notre Église, beaucoup.
Mais c'est une grande épreuve. Mais c'est un grand mystère. Nous ne savons pas. Et je connais des personnes qui m'ont dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Pas obligatoirement. Il y a le mystère de la volonté de Dieu. On ne sait pas tout. Et comme disait un chrétien dans le passé, je ne comprends pas, mais j'adore. J'adore. On se prosterne devant Dieu. On lui dit, Seigneur, tu es trop grand pour moi. Tu es au-delà de mes pensées, au-delà de mon imagination. Tes plans pour ma vie dépassent tout ce que je peux imaginer. Et je vais vous dire quelque chose, et pour vous, mes frères et sœurs qui êtes dans la souffrance, c'est un honneur, c'est une grâce. C'est un effet de la miséricorde de Dieu que vous soyez éprouvés de telle manière, parce qu'il vous fait confiance, pour que vous soyez éprouvés. Et ce n'est pas n'importe qui l'éprouve. Il éprouve ceux qu'il juge dignes d'une épreuve. Après, vous dites, moi j'aurais préféré qu'il ne me juge pas digne. Je ne suis pas digne des épreuves. Je ne voudrais pas qu'il y ait des épreuves. Mais vous savez, on est comme des athlètes dans le stade qui sont là pour remporter la victoire. Et nous avons des victoires à remporter. Et c'est un mystère. Nous ne savons pas pourquoi un tel ou une telle a un problème et une difficulté. Et pourquoi? Mais vous savez, quand nous serons dans l'éternité, quand nous serons dans la présence de Dieu, alors ces choses-là nous seront révélées. Et non seulement nous verrons à quel point Dieu nous a fait confiance, mais nous verrons que Dieu, comment il a été glorifié dans notre on va attendre que ce soit fini. Voilà. Donc, on verra comment nous avions le privilège de glorifier Dieu, de porter par la foi, de vivre d'une manière qui plaise à Dieu. C'est très important. Ce n'est pas quelque chose de petit, ce n'est pas quelque chose de faible. Et nous, nous déshonorons Dieu souvent avec nos plaintes, avec nos récriminations. Et on dit, Seigneur, comme j'aimerais bien que ce soit fini. J'aimerais bien que tu passes à autre chose. Et on n'ose même pas dire que tu passes à quelqu'un d'autre. C'est parce que j'ai l'impression que tu t'acharnes après moi. Et que les autres, ils sont un petit peu tranquilles. Mais qu'est-ce que nous savons de la vie du frère ou de la sœur et de ses épreuves? Rien du tout. Et là même, nous sommes mystérieux les uns vis-à-vis des autres. C'est nos peines, nos chagrins, nos tristesses, ce que nous en disons la plupart du temps. Ce n'est pas la totalité de ce que nous vivons. Nous disons une partie, mais on ne pourrait pas non plus raconter notre vie et dire oui, mais il y a ceci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc on reste dans le mystère. Et c'est une bonne chose. Il y a des choses qu'il faut dire et des choses qu'il ne faut pas dire. C'est comme cela. Mais Dieu, s'est révélé à nous. Il a ouvert une partie du secret qu'il y a sur lui. Parce que jamais l'homme n'aurait pu imaginer qui est Dieu. Quand vous regardez le paganisme, les dieux du paganisme, ce sont des hommes. C'est comme disait quelqu'un, et très justement, la mythologie a fait des hommes, en a fait des dieux, et les dieux en a fait des hommes. Et c'est vrai. Quand vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, vous voyez ces héros de la Grèce qui se comportent comme des dieux. Et les dieux, ils se disputent des broutilles et des choses. On se dit, mais quand même, c'est pas possible, ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Voilà. Mais quand l'homme a imaginé des dieux, c'était à sa ressemblance. Et même quelqu'un, en parodiant un peu la Bible, disait, Dieu a créé l'homme à son image et l'homme lui a rendu. Et l'homme s'est créé des dieux à son image. Voilà. Mais si Dieu ne s'était pas révélé, l'homme ne saurait rien de lui. Vous savez, on a besoin que Dieu nous parle, qu'il nous ouvre sa présence,
qui nous ouvre ses trésors, ses bénédictions, que nous sachions qui il est. Et Dieu, dans sa grâce, veut nous parler et nous dire qui il est, et nous montrer qui il est. Et même Paul, il le dit, l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère. C'est Quel était le mystère? Le mystère, c'est Christ. Le mystère de Dieu, c'est son Fils qui est venu sur la terre pour donner sa vie pour des humains. Et alors quand on regarde, vous analysez, vous dites, mais quel avantage Dieu avait-il de donner son Fils pour quelqu'un comme moi? Pas pour le voisin, mais pour quelqu'un comme moi. Voilà. Je suis un pécheur, je suis un être qui rampe sur la terre pour une période très limitée de l'existence de cet univers. Voilà. Qu'est-ce que c'est que 40 ans ou 50 ans ou 100 ans, hein, on ne va pas lésiner. Qu'est-ce que c'est que 100 ans sur 6000 ans? C'est peu de choses. Et je suis là pour si peu de temps. Et toi, mon Dieu, tu as pensé à moi? Tu as pensé à donner ton Fils pour un être comme moi? Je suis si petit, si faible, si insignifiant. En voilà un mystère. Comment Dieu fait-il pour m'aimer alors que je suis incapable d'arriver à la moindre hauteur? Même si je me dresse sur la pointe des pieds, jamais j'atteindrai la hauteur des exigences de Dieu. Je suis un tout petit être humain, un petit rien du tout. Quand je prie, qu'est-ce que sont mes prières? Quelle est ma foi? Je suis tellement limité dans ma personne, dans ma vie spirituelle, en tout. Quand je lis la parole de Dieu, qu'est-ce que je comprends de la parole de Dieu? Je lis, oui, mais j'ai bien l'impression que je suis comme ces gens qui naviguent ils sont en bateau. On dit, oh, et là, il y a la fosse des Mariannes, hein, 14 000 mètres, hein, 14 km de profondeur. Mais on ne le voit pas. On nous le dit, mais on ne le constate pas. Et si vous voulez aller vérifier, vous ne remonterez pas. Hein. C'est comme cela. Nous sommes bien petits et bien faibles, et on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as aimé? Par quel mystère je suis ton enfant? Je suis né de nouveau, réconcilié avec toi, lavé de mes péchés. Je peux m'approcher de toi avec assurance. Est-ce que je suis meilleur que les autres? Est-ce que j'ai fait quelque chose particulièrement? Non. Vous savez, pour mériter la grâce de Dieu, il ne faut pas la mériter. Voilà. C'est paradoxal, hein? Mais la grâce de Dieu, c'est un cadeau. Pourquoi Dieu nous fait-il un cadeau si immense? Alors on va dire, il est amour. Allez, c'est très bien. Mais que veut dire être amour? Nous avons de l'amour. Quand nous avons de l'amour, il est tellement limité, tellement restrictif, tellement lié à nos préjugés, à nos infériorités ou nos supériorités, à nos ceci et cela. Dieu est amour. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. C'est un amour infini, un amour que nous ne pouvons pas comprendre. Nous sommes, je reprends l'image de l'océan, nous sommes au bord d'un océan. Nous n'en mesurons ni l'étendue, ni la profondeur. Nous ne savons pas. Nous sommes devant l'amour de Dieu, nous parlons de l'amour de Dieu. Et quand vous découvrez un tout petit peu de l'amour de Dieu, le Seigneur, c'est tellement vaste, et je suis si petit. Et c'est pas que il me faudra du temps pour comprendre, c'est que je ne suis pas en mesure de comprendre. Parce que je suis beaucoup trop limité pour comprendre ton amour. Je sais que tu m'aimes, mais je n'en mesure pas l'étendue. C'est comme nos épreuves. Nos épreuves, nous ne mesurons pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi. Nous avons beaucoup de pourquoi, mais pas beaucoup de réponses. C'est tout cela.
ce sont des mystères. Et ce ne sont pas des mystères qui sont révélés à certains initiés. C'est le mystère de Dieu. C'est le mystère de la grandeur de Dieu, de l'immensité de Dieu. Dieu qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Pendant longtemps, j'avais comme réponse, Dieu est infini. Voilà. C'est l'infini de Dieu. Vous ajoutez des zéros au zéro. Mais ça ne résout pas la question. C'est l'immensité de Dieu, ce n'est pas l'infini, c'est la totalité. Il est tout. Il totalise tout l'amour. En dehors de lui, l'amour n'est pas l'amour. En dehors de lui, la sainteté n'est pas la sainteté. En dehors de lui, la justice n'est pas la justice. C'est lui qui personnifie ces choses-là. Dieu est juste. Dieu est amour. Dieu est saint. C'est quelque chose d'immense, vous savez. C'est le mystère de la grandeur de Dieu. Dieu m'a aimé. Vous savez, arrêtez-vous de temps en temps et dites-vous, Dieu m'a aimé et a donné son Fils pour moi, pour que je puisse être sauvé, que je puisse être lavé de mes péchés, être réconcilié avec Dieu. Rappelez-vous quand vous avez été sauvé, comment vous avez été sauvé. Rappelez-vous que la main de Dieu s'est tendue vers vous et que vous avez saisi cette main et qu'il lui a dit, Seigneur, sauve-moi, lave-moi de mes péchés, réconcilie-moi avec toi. Nous n'étions pas dignes de la grâce de Dieu. Nous n'étions pas dignes de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, après un nombre impressionnant d'années, eh bien, ou peu, peu d'années, eh bien, nous ne sommes pas plus dignes qu'au premier jour. C'est toujours par grâce, par miséricorde de Dieu. C'est pas que nous sommes de merveilleux chrétiens, nous sommes dans une église biblique baptiste. Voilà, c'est merveilleux. Et j'apprécie, voilà, je le dis. Mais nous avons beaucoup à apprendre, nous avons beaucoup à grandir, nous avons beaucoup à accepter, nous avons beaucoup à pardonner, nous avons beaucoup à apprendre parce que nous sommes si petits. Tout est mystérieux. Tout a besoin que Dieu nous ouvre les yeux, que nous fasse comprendre. Nous sommes dans un siècle de largeur d'esprit, pluralisme, je ne vais pas vous citer tous les mots que l'on utilise pour montrer que nous sommes très larges d'esprit. Finalement, nous ne sommes pas si larges que ça, mais on l'ignore. Voilà, parce qu'on a des grands mots. Alors les grands mots nous cachent, vous savez, une petite chose, si vous la mettez très près de vos yeux, peut vous cacher l'Himalaya, tout simplement. Donc nous sommes tellement satisfaits de notre tolérance et de notre pluralisme et de tout cela que l'on ne voit pas la réalité. Mais les autres existent. Et nous avons besoin de savoir qu'ils existent. De les aimer comme nous avons été aimés. D'user de grâce et de miséricorde, comme nous aimons que Dieu use de grâce et de miséricorde. Dans le mystère de Dieu, nous découvrons le défi de notre vie chrétienne. C'est si Dieu est si grand, il attend de nous que nous soyons à la hauteur. Et nous avons besoin d'apprendre toutes ces choses. Si nous avons été sauvés à un si grand prix, si nous avons été lavés de nos péchés d'une manière si extraordinaire qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer ou penser, nous étions perdus dans nos péchés, nous étions loin de Dieu, nous étions indifférents. Certains étaient blasphémateurs, certains étaient dans la débauche, dans l'immoralité, certains étaient dans le vol, dans tout ce que vous voulez. Et le Fils de Dieu a donné sa vie pour des êtres aussi indignes que cela. C'est quelque chose, vous savez. Mais ça nous tient pour responsables aussi. Parce que si Dieu a usé d'une telle grâce et d'une telle miséricorde envers nous, nous sommes tenus aussi d'user de grâce et de miséricorde et de pardonner de la même manière. Parce que l'immensité du don, la grandeur, nous tient pour responsables, pour être à la hauteur.
et être à la hauteur de l'amour de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu, de la patience de Dieu, de la miséricorde de Dieu, du pardon de Dieu. On prononce des mots très facilement. Voilà. Dieu est notre Père. Connaissez? Vous pouvez le prononcer? Savez-vous ce que ça veut dire? C'est un mystère. Mais dans la lumière que nous avons, rien que la petite lumière de ce que nous pouvons comprendre, si Dieu a pris la peine de parler et de nous dire qu'il était notre Père, c'est-à-dire que nous devons lui ressembler. Je tourne la page, hein, tout simplement, de ma Bible, chapitre 5 d'Éphésiens, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Mystère. Hein? Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Je peux vous dire, gravez-le, écrivez-le, apprenez-le par cœur, mettez-le sous vos yeux aussi souvent que possible. Ce verset doit quand même faire un impact dans votre vie. Il doit y avoir quelque chose. Parce que Dieu ne nous tient pas, faites de votre mieux. Hein? Il ne nous dit pas, essayez, vous verrez bien. Hein? Faites un effort. Il y avait même quelqu'un qui dit, oh, je fais de mon mieux. On ne peut pas demander plus à un être humain. C'est tous ceux qui demandent plus que à quelqu'un de faire de son mieux, c'est un tyran. Oui, mais Dieu a plus d'exigences que l'homme. Et il dit, devenez mes imitateurs. Pourquoi? Vous êtes mes enfants. On doit être à la hauteur de Dieu. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, parler de mystères, ces choses qui nous dépassent, qui sont si grandes, qui vont si loin, eh bien, elles sont un gros défi pour nous. Et nous devons apprendre à être les imitateurs de Dieu. Ce que Dieu est, nous devons l'être aussi. Nous devons être remplis d'amour, remplis de miséricorde, remplis de patience, remplis de douceur. Je ne vais pas vous les énumérer tous, vous savez, il y en a une dizaine. Rappelez-vous tout cela. Il y a un mystère, il y a des choses qui sont si grandes. Il faut savoir s'approcher des grandes choses. Nous disons, moi je veux réussir dans la vie. Voilà, c'est très bien. Réussissez dans la vie, moi je ne trouve aucun problème. Mais le plus important, c'est de réussir dans votre vie chrétienne, dans votre vie spirituelle. Réussir dans la communion avec Dieu. Réussir dans la communion fraternelle. Réussir dans la vie de l'Église. Réussir dans la prière. Réussir dans la foi. Réussir dans la persévérance. Et peu de gens cherchent à réussir dans ces choses. C'est curieux, vous savez. Je me dis, si on essayait de réussir la vie chrétienne, comme on essaye de réussir avoir des diplômes, ou un niveau social, ou avoir certains avantages, on serait tous des saints. Franchement, il y a des gens qui disent, oh, moi j'ai pas d'ambition, surtout pas chrétienne. Donc moi je ne vais pas faire un petit effort de vie chrétienne, mais nous devons être à la hauteur de Dieu. Parce que Dieu ne nous propose pas la médiocrité. Il ne nous prescrit pas d'être tiède. Il ne nous demande pas d'être moyen. Il ne nous demande pas d'y arriver presque. Il nous dit, soyez mes imitateurs, comme des enfants bien-aimés. Et c'est ce grand mystère, cette grandeur de Dieu, cette immensité de Dieu, devant Dieu. Paul dit, à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins il y a une parenthèse, il fléchit le genou devant le mystère.
devant cette grandeur, devant cette immensité, devant ces choses incompréhensibles pour l'intelligence humaine. Mais je peux vous dire, soyez de ces personnes qui cherchent, qui veulent obtenir jusqu'à ce qu'elles obtiennent. Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux vivre pour toi, je veux marcher dans tes voies, faire ta volonté. Ta loi est au fond de mon cœur. Je prends plaisir à faire ta volonté. Je veux vivre pour toi d'une manière intense, d'une manière profonde, d'une manière qui te glorifie parfaitement. Pourquoi ? Parce que tu es Dieu. Et parce que je revendique d'être ton enfant. Et je veux te ressembler. Je veux vivre pour toi et marcher dans tes voies. Je veux te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Je veux vivre dans ta communion, dans ta présence, vivre intensément dans ta présence. Il ne s'agit pas de tomber dans le mysticisme, vous savez. Ça, c'est la vie chrétienne à bon marché. Il y a des chrétiens qui sont mystiques. Voilà. Ils se contentent de certaines formes et d'une certaine de se persécuter physiquement. Voilà. Mais il s'agit de dépasser cela. Il s'agit d'être chrétien. Pas d'être christianisé, pas d'être un adepte chrétien, mais de vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est à un niveau très élevé. Et Dieu exige que notre vie chrétienne soit à un niveau élevé. Nous ne pouvons pas vivoter la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne médiocre, la médiocrité n'est pas la vie chrétienne. Et ce n'est pas l'exubérance qui nous fait échapper à la médiocrité. Hein. Il y a des gens qui parlent beaucoup, et il y a ceci, il y a ça, et bon, mais il y a une profondeur, une communion avec Dieu, il y a une puissance de la vie chrétienne qui est un mystère dans la vie d'un chrétien. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui change le tout dans la vie chrétienne. C'est quand nous sommes devenus chrétiens, quand l'évangile, nous avons entendu l'évangile, quand nous avons été sauvés, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Et alors on dit, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à Christ. Et c'est vrai. Mais nous ne le comprenons pas. Nous ne savons pas. Mais passer de la mort à la vie, nous étions morts. Maintenant nous sommes vivants. Maintenant nous avons une puissance de vie que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est la puissance de Dieu qui est dans votre vie. Il y a eu un changement si profond, si fondamental au fond de vous-même que c'est encore un mystère. Hein? Je ne peux pas vous expliquer parce que on en a certains aperçus. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé en nous, c'est une nouvelle vie. Alors, nous devons vivre à la hauteur de cette nouvelle vie. Parce que dans cette nouvelle vie, nous avons des potentialités que nous n'avions pas quand nous étions inconvertis. C'est la foi, la prière, la communion avec Dieu, tout ça, ça fait partie de la nouvelle vie. C'est très important. Et il faut vivre à la hauteur de ces choses. Et beaucoup de chrétiens se contentent de vivre exactement comme ils vivaient avant d'être chrétiens. Et ils sont nés de nouveau, mais ils continuent à côtoyer les ténèbres, à vivre médiocrement. Alors, je ne vous dis pas, il ne faut pas vivre, ce qu'on pourrait dire, au-dessus de ses moyens. Mais il y a une vie chrétienne qui obtient, qui veut, qui ne laisse pas passer les choses. Rappelez-vous de l'histoire de Jacob. Jacob, bon, pas très recommandable comme bonhomme. Hein. On n'aurait pas le croisé au coin d'un bois, comme on dit. Mais néanmoins, s'il a été malhonnête, c'est parce qu'il voulait les choses de Dieu jusqu'à en être malhonnête. Alors, il ne faut pas suivre le chemin de la malhonnêteté. Mais il a voulu, et il a obtenu. Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Et Dieu savait que Jacob
tiendrait parole. Il préférerait mourir que de ne pas être béni. C'est condamner Jacob autant que vous voudrez. Mais il y a des choses qui nous laissent dépendants et on se dit, il faudrait que moi aussi je sois altéré, que je désire posséder la bénédiction de Dieu au prix même de ma vie. Je ne pourrais pas vivre si tu ne me donnes pas ta bénédiction. Je ne peux pas vivre la vie sans toi. Je ne peux pas marcher en dehors de tes voies. Je ne peux pas vivre d'une autre manière qu'au niveau que toi, tu veux pour moi. Je ne peux pas être un sous-chrétien. Je ne peux pas être en dessous de ta volonté. Nous sommes enfants de Dieu. Nous appelons Dieu notre Père. Et quand vous le prononcez, prononcez-le en vous rappelant ce que cela veut dire. Ce n'est pas des formules. Il y a des personnes qui prient le Notre Père. Voilà, notre Père qui est aux cieux. Mais allez plus loin que les paroles. Il y a une réalité, il y a une profondeur, une immensité, un mystère que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu vous a tout donné en Jésus-Christ, au-delà de toute mesure, de toute pensée humaine, de toute compréhension humaine. Quand vous êtes né de nouveau, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose de fondamental. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais spirituellement, c'est visible. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire, comment j'ai trouvé l'église biblique baptiste de Paris. Comme un catholique dédié et dévot, j'allais à Notre-Dame de Paris, où j'ai participé à la messe chaque dimanche depuis 2017, année où je me suis installé à Paris pour continuer mes études. Bien que j'ai trouvé bizarre que la porte de l'église soit toujours ouverte aux touristes pendant la messe, je n'avais pas d'autre choix. Je cherchais une église où l'on parle anglais. Miraculeusement, je suis invité à l'église ici l'année dernière par Dominique Pritessey, le jour où on a diffusé le film « Je suis l'inquiète ». Ensuite, il m'invitait au culte dimanche. J'y suis allé et à la fin du culte, chaque dimanche, je savais que j'étais au bon endroit où la parole de Dieu est prêchée fidèlement. J'ai demandé des cours de baptême et en préparation d'être né de nouveau, mais une question me faisait peur et pesait beaucoup. Cette question est comment expliquer à mes parents, mes familles et ma prêtre que je vais quitter le catholique où je me suis né et où je suis vraiment profondément engagé. Excusez-moi. Même si j'étais conseillé par Mary-Yvonne, Dominique, Jean-Alain et entendu les témoignages d'Emmanuel et des autres membres qui étaient d'anciens catholiques, c'était quand même trop difficile pour moi parce que je suis très proche de mes parents et je ne leur ai jamais désobéi. Alors que cela s'est passé, j'ai prié à Dieu sans cesse de m'aider car j'ai choisi de le servir. À la fin d'août, tandis que je lisais la Bible, je suis redirigé une fois encore dans Matthieu 10, du 34 à 39, où notre Dieu m'a répondu. J'étais touché profondément par les versets 37 à 39, où il est écrit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie
la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi le retrouvera. Après avoir réfléchi profondément à cette parole, mes craintes ont disparu. De plus, pendant les cours de préparation au baptême, j'appris que je n'étais pas sauvé ni par le baptême, ni par mes bonnes œuvres, mais seulement par la grâce imméritée. La grâce imméritée de Dieu à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Je ne suis pas sauvé par mes bonnes œuvres, car je suis incapable de bonnes œuvres par mes propres forces, excepté par la grâce de Dieu en moi. En tant que pécheur, je sais que je dois toujours confesser mes péchés à Dieu et m'éloigner de ce qui me pousse à pécher et chercher le consentement de Dieu dans tous mes projets. C'est lorsque je suis dans la bonne relation avec Dieu que je deviens capable de bonnes œuvres. Le baptême ne sert aucun cas de sacrement qui lave nos péchés. Maintenant, j'ai une joie profonde dans mon cœur parce que je crois que je suis sauvé et pardonné de mes iniquités par le sang précieux de Jésus. Je vous remercie infiniment pour votre prière et soutien pendant cette épreuve. J'ai bien réussi dans mon travail de recherche grâce à vous tous. Un grand merci à Dominique et sa femme merveilleuse, Marie-Vonne, pour ces conseils très encourageants. Que notre Dieu vous bénisse tous. Amen. Donc, quand je rentrerai chez moi, je crois que notre Dieu me dirigera vers une bonne église pour continuer de le servir et aider les âmes égarées. Une fois encore, je vous tous remercier et prier pour la bénédiction de Dieu et la guérison de tous les malades parmi nous, notamment Madeleine et Daniel. Amen. C'est beaucoup d'émotions chaque fois qu'on a un frère ou une sœur qui suit le Seigneur dans le baptême. Nous, on ne fait que l'accompagner et on sait que le Seigneur veillera sur Ikena, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, et qu'il pourvoira tous ses besoins. Et on a appris à connaître Ikena, moi en particulier, puisque je lui ai donné ses cours de baptême. Et c'est vraiment quelqu'un de très très sincère, très entier, comme vous l'avez entendu dans son témoignage. Et il ne plaisante pas avec la parole de Dieu et il est très sérieux dans sa foi. Et c'est là que le baptême prend tout son sens. Il veut montrer que c'est sérieux. Et nous, on peut le voir même maintenant. Alors j'aimerais te poser encore cette dernière question avant de te baptiser, Ikena. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que tu l'as reçu comme ton Sauveur et Seigneur? Oui, je l'ai fait. Est-ce que tu veux vivre pour lui jusqu'à la fin de tes jours? Oui, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à le suivre comme ce chrétien Moubarak, jusqu'à la mort? Je dirais que c'est la grâce de Dieu qui est très importante. Il n'y a aucune chose que je ne peux pas faire s'il y a la grâce de Dieu. Amen. Ikena, selon la volonté de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Ikena, selon la volonté de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise.